Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans Bien penser pour mieux réussir. Je suis Anne-Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes accompagnés par le pasteur Dominique, notre invité permanent, avec qui nous animons l'émission Bien penser pour mieux réussir, l'émission qui nous apprend à maîtriser l'art du succès. Bonjour, pasteur Dominique. Bonjour Je Anne-Céline. suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Oh, moi aussi, je suis toujours heureux Oui, de venir parler du succès. voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre deuxième émission de Bien penser pour mieux réussir. Cela veut dire que nous avons déjà eu notre première émission et quelqu'un se dit « Ah, que c'est dommage que j'ai raté, j'aurais eu envie de découvrir, d'apprendre. » Ben, nous avons une très bonne nouvelle à la radio Direct Impact, c'est que vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Vous pouvez réécouter les émissions et d'ailleurs, nous vous le recommandons. Nous vous encourageons réellement à le faire. Nous avons eu à définir quel est le succès, le vrai succès. Nous avons eu à découvrir quelle est la puissance de nos pensées. Nous avons eu à découvrir comment elles nous conduisent, comment elles nous influencent et comment choisir consciemment nos pensées qui nous emmènent donc vers le succès. Effectivement, c'était une émission très très édifiante et nous croyons qu'il en sera ainsi pour l'émission d'aujourd'hui. Bien sûr, puisqu'on ne parle que du succès. On ne parle que du succès. Donc, notre thème d'aujourd'hui est bien penser pour mieux réussir dans ses relations. Nous allons continuer à découvrir ensemble quelle est l'importance de nos relations et comment réussir dans ce domaine si important de nos vies. Parce que je pense que quand quelqu'un parle de la réussite, quand quelqu'un parle du succès, c'est le fait tout simplement de bien gérer ou de bien se positionner dans les différents domaines de la vie. Donc, aujourd'hui, nous parlons de nos relations. Pasteur Dominique, une première pensée. Lorsque nous pensons aux relations, nous pensons à quoi? Il s'agit de quoi? Alors, lorsque nous pensons relations, nous devrions, parce que ici, nous sommes en train de parler de bien penser. Donc, moi, je peux seulement te dire comment est-ce qu'on doit penser convenablement. Yes. Okay? Donc, lorsqu'on parle de relations, on devrait penser à l'équipe. Mm-hmm. C'est-à-dire que les personnes que nous rencontrons, c'est-à-dire que les personnes, que ce soit nos membres de famille, que ce soit des collègues, que ce soit des frères et sœurs en Christ, peu importe. Ces personnes font partie de notre équipe. Exactement. Alors, donc, c'est une équipe constituée par notre Créateur, par l'auteur de la vie. Yes. Et la particularité de cette équipe, c'est que l'auteur de la vie ne t'a pas dit nécessairement que tu es dans une équipe et que telle personne aussi fait partie de cette équipe. Mais il y a beaucoup de choses qu'il nous a dit dans sa parole qui devraient nous permettre de réaliser que chaque fois que nous sommes en relation avec telle ou telle autre personne, ce n'est jamais par accident. C'est parce que cette personne-là fait partie de l'équipe qui va contribuer à faire que tu arrives au sommet. Exactement. Et durant la première émission, nous avons défini le succès comme étant accomplir ou arriver là où le Créateur a voulu qu'on arrive ou faire ce que le Créateur a voulu qu'on fasse. Donc, lorsque on pense à nos relations ou à notre équipe, lorsque nous regardons autour de nous, c'est vrai qu'on est né au moins de 2 parents. C'est vrai qu'on est né dans une famille avec des frères et sœurs. Lorsqu'on grandit, on se fait des amis, on a des collègues au travail, des personnes donc qui font partie de notre équipe. Pourquoi est-ce qu'il serait important de réussir justement ou de maîtriser ce qu'on est censé faire avec nos relations? Voilà, donc comme on disait tout à l'heure, lorsque le Créateur te met dans une équipe, le but de l'équipe, c'est
de contribuer. Ça veut dire que tous les membres de l'équipe ont un apport. Tous les membres de l'équipe, de manière individuelle, ont des qualités, ont des dons, ont des talents. Et tous ces dons, tous ces talents doivent contribuer à soutenir tes propres dons et talents afin de t'aider à faire ce pourquoi ton Créateur t'a mis sur la terre. Ça veut dire que tu as besoin que tu l'admettes ou que tu ne l'admettes pas. Oui. Ton Créateur sait que tu as besoin des trésors qu'il a mis chez les personnes qui constituent ton équipe. Ok. Maintenant, tu as besoin, premièrement, d'en être conscient. Et deuxièmement, tu dois être assez humble pour réaliser que tu as besoin de ces personnes. Ou encore, tu as besoin de ce que ces personnes ont reçu pour toi. Wow. Ok. Maintenant, tu peux seulement recevoir ou encore bénéficier de ce que ces personnes ont en elles pour toi, dans la mesure où, premièrement, tu es en paix avec eux. Exactement. Deuxièmement, Ouais, très tu important. crées des conditions qui leur permettent de te donner ce qu'ils ont en eux pour toi. Donc, ça dépend de toi. Ça dépend de la façon dont tu vas gérer cette relation. Et cette façon de gérer cette relation de telle sorte que ces personnes aient envie de sortir ce que Dieu leur a donné pour toi, la meilleure façon de gérer cette relation nous a également été donnée dans le manuscrit. Ça veut dire que dans la notice, La notice. voilà, ce qu'on appelle la parole de Dieu. Donc, Oui. Dieu nous a également dit comment est-ce que nous devons traiter ces personnes pour que tout ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles, pour nous, puisse être libéré. Et pasteur, communiquer avec les autres ou encore, comme vous le dites, recevoir et donner aux autres, pour certains, c'est facile. Pour d'autres, c'est un peu moins facile. On va pas dire que c'est difficile. Mais quel est un conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui a près de lui, par exemple, un membre de famille ou quelqu'un qui est proche de lui, un collègue. Et donc, c'est assez difficile des fois de voir le bon, de voir justement ces trésors que la personne porte à l'intérieur d'elle et qu'elle a à nous donner. Quel est le conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui traite avec une personne comme ça pour dépasser, on va dire des fois, les difficultés un peu humaines et entrer dans ce que cette personne a pour elle? Voilà, donc la première chose que moi je veux dire à cette personne, c'est qu'il faut qu'elle réalise d'abord qu'elle a besoin de cette personne. Parce que c'est l'erreur que nous commettons souvent, c'est celle-là. Exactement. On est souvent assez orgueilleux pour penser que nous avons déjà ce qu'il faut et que nous n'avons pas besoin des autres. Ou encore, nous avons besoin d'une catégorie de personnes. Exactement. On a besoin des autres. Et l'autre catégorie de personnes, voilà, nous n'en avons pas besoin. Or, la vérité, c'est que personne ne sait exactement ce dont il a besoin. Celui qui nous a créés, c'est lui qui sait ce dont nous avons besoin. C'est pour ça qu'il nous a dit, ne faites pas confiance à votre sagesse. Nous ne sommes pas assez sages pour savoir exactement ce dont nous avons besoin. Il sait ce dont nous avons besoin. Parce qu'il nous connaît, parce qu'il nous a créés, il sait pourquoi il nous a créés. Et c'est pour ça qu'il dit dans sa parole, invoque-moi et je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Okay. Ça veut dire que ce qu'il nous dit déjà en ce qui concerne les autres, c'est premièrement être en paix avec tout le monde. Il est dit, autant que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en paix avec tout le monde, tu es en train de te faire une faveur à toi-même. Il a dit, ne jugez pas les autres. Quand tu ne juges pas les autres, c'est à toi-même que tu fais une faveur.
ces choses, donc aimer les autres, ne pas juger les autres, être en paix avec les autres, nous sommes nés avec la capacité de les réaliser. Ça veut dire que nous sommes nés avec la capacité d'être en paix avec les autres, d'aimer les autres, ne pas juger les autres. Comment je le sais? Il suffit que tu regardes les petits-enfants. Ok? Les petits-enfants n'ont jamais de problème entre eux. Les plus petits Tout à enfants. fait. Les enfants ne se jugent pas, ils ne jugent pas les autres. Les enfants aiment les autres. Et les enfants sont en paix avec les autres. Maintenant, la difficulté vient de l'éducation. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si tu n'as pas reçu la grâce d'être éduqué selon les voies de Dieu, tu vas être éduqué selon les voies de l'ennemi. Et les voies de l'ennemi sont contraires aux voies de Dieu. Ça veut dire que les voies de l'ennemi vont t'apprendre que l'autre est en compétition avec toi. C'est-à-dire que l'autre, c'est un concurrent. Alors, il faut faire attention. Parce qu'il veut ta place. Et comme il veut ta place, mais tu ne peux pas le considérer comme un ami. Ça veut dire que c'est un ennemi. Et comme c'est un ennemi, tu ne peux pas faire la paix avec lui. Et comme c'est un ennemi, tu ne peux pas l'aimer. Comme c'est un ennemi, tu dois le juger. Okay? Alors donc, lorsque tu grandis avec ce genre d'enseignement, ce genre d'éducation, ce genre de mensonge, parce qu'en fait c'est ça le mensonge, ce mensonge te déforme. Nous sommes nés avec une forme divine. Alors le mensonge nous déforme et alors que nous sommes déformés, physiquement on ne voit pas cette déformation, mais spirituellement nous sommes laids. Tu vois, nous sommes devenons moches, voilà, si je peux utiliser. Alors que nous sommes moches, nous faisons peur aux autres. Et ça fait que nous ne pouvons pas avoir des relations saines avec le prochain. Alors maintenant, quelle est la solution? Parce que c'est là où je reprends à la question. Quel est le conseil qu'on peut donner à ce genre de personne? C'est de réaliser qu'elle est déformée et revenir à la parole, revenir à la vérité avec humilité pour reprendre cette forme initiale. Et lorsqu'elle va reprendre cette forme initiale, elle va réaliser qu'elle aime les autres de nouveau, elle est en paix avec les autres de nouveau et qu'elle ne juge pas les autres. Et ce faisant, elle va réaliser subitement que son niveau de progression, son niveau de succès, son niveau d'épanouissement, son niveau de joie va seulement aller de gloire en gloire. Et ce genre de personne ne pourra plus revenir en arrière. Amen. Et Pasteur Dominique, est-ce que nous pouvons donc conclure que c'est possible de ne pas avoir de problème avec les autres, d'être en paix avec tout le monde? Absolument. Moi, je suis en paix avec tout le monde. Je suis en paix avec tout le monde parce que j'ai pas intérêt. Je veux tellement réussir. Non, mais franchement, je me pose souvent la question de savoir, mais comment est-ce que les autres font pour ne pas être en paix avec tout le monde? Je suis convaincu que tout le monde détient la clé de la paix. Ok? Ah, je vais te donner un exemple. Lorsque deux pays sont en guerre, tu es d'accord avec moi que chacun des pays peut à n'importe quel moment, hisser le drapeau blanc. Exactement. Très d'accord. Hisser le drapeau blanc, tu peux le faire à n'importe quel moment. Et à partir du moment que tu as hissé le drapeau blanc, il n'y a plus de coup de feu. Oui. C'est la paix. De manière instantanée. La Okay? guerre s'arrête. La guerre s'arrête. Okay. Donc, ce qui est valable pour les pays est également valable pour les individus. Ça veut dire que à partir du moment où tu déclares que tu as perdu, que tu déclares que l'autre a gagné, okay, il n'y a plus de conflit. Alors moi, je suis devenu un expert de la perte. J'accepte toujours de perdre. Et ça, c'est mon secret.
pour maintenir la paix. C'est pour ça que j'ai la paix. Je suis en paix avec tout le monde. Mhm. Je ne veux jamais avoir raison. Mhm. Tu vois, dans un débat, on me dit, oh oui, je dis très vite, tu as raison. Mhm. Ouais, ça fait qu'il y a beaucoup de... Mhm. Ça fait que je suis sympathique. Mhm. OK? Et c'est ce que Jésus nous a dit. Jésus nous a dit, si on te force à faire 1 000, fais-en 2. Mhm. Si on te gifle, et dit tant l'autre jour. En fait, Jésus est en train de dire, hisse toujours un drapeau blanc. Accepte de perdre. Accepte toujours de perdre. Wow. Et c'est ça. Mhm. Et depuis que j'accepte de perdre, Mhm. je gagne toujours. Mhm. Pasteur Dominique, ça nous intrigue. Est-ce que je pense à quelqu'un, par exemple, qui se fait offenser? Oui. Est-ce que quelqu'un peut se dire que voilà, je suis en conflit avec un tel ou un tel parce qu'il m'a dit ça, parce qu'il m'a fait ça, parce que quand j'avais besoin de lui, il n'était pas là, parce que... Et trouver plusieurs raisons. Oui. Maintenant, lorsque vous dites accepter de perdre, Mhm. j'imagine que pour plusieurs auditeurs, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Est-ce Absolument. que dans le cadre de l'offense et des conflits, justement, est-ce que vous pouvez juste nous en dire un peu plus? Accepter de perdre, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que ça englobe? Accepter de perdre, ça veut dire tout simplement que nous devons apprendre à nous positionner comme des sources de bénédiction. D'accord? Dieu, en nous créant, il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire qu'il nous a fait, il a fait de nous, il a voulu faire de nous des dieux. Mhm. D'accord? Et lorsqu'on parle de Dieu, c'est-à-dire que ici on parle de nous en tant que Dieu avec petit d, question que tu dois te poser, que je me suis posée, c'est que veut dire être un Dieu? Mhm. Et la réponse, pour trouver la réponse, il a fallu que je regarde le Dieu avec grand D Mhm. et regarder ce qui caractérise Dieu. Et j'ai constaté que Dieu, c'est celui qui donne. Amen. Dieu, c'est celui qui porte. Mhm. Dieu, c'est celui qui Qui supporte. supporte. Dieu, c'est celui qui pourvoit. Mhm. Et il fait tout cela sans se plaindre. Mhm. Alors j'ai compris que si je suis son fils, Amen. c'est-à-dire si je suis Dieu, avec petit d, Mhm. ça veut dire que dans toute relation, avec qui que ce soit, je dois toujours me positionner comme celui qui porte, comme celui qui supporte, comme celui qui donne, comme celui qui pardonne, Wow. comme le pourvoyeur. Mhm. Voilà. Et Dieu, avec un grand D, ne peut jamais se sentir offensé. Mhm. Dieu, avec un grand D, ne peut jamais se plaindre. Mhm. Dieu, avec un grand D, reste toujours dans la position Amen. de la source. Mhm. Et c'est comme ça Mhm. que moi aussi, je gère les relations avec les autres. Amen. Et autre chose encore pour clôturer dans cette question. Mhm. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner Amen. ma vie Ma vie. comme rançon. Et c'est également cette parole Mhm. qui m'anime moi aussi dans toutes les relations que j'ai Mhm. avec les autres. Je me dis, je suis venu ici dans cette entreprise, je suis ce collègue, je suis venu ici pour le servir et pas pour être servi. Mhm. En relation avec mon épouse, c'est pareil. Je suis venu dans ce mariage non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie comme rançon. Et c'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et lorsqu'on pense comme ça, on pense comme Dieu. Et lorsqu'on pense comme Dieu, Dieu prend plaisir. Et quand Dieu prend plaisir, Dieu descend lui-même Amen. dans ta vie. Yes. Et il agit Amen. pour toi. Amen. Là, Pasteur Dominique, vous parlez de penser comme Dieu. On est toujours dans l'émission Bien penser pour mieux réussir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le lien entre nos pensées et nos relations? Vous avez déjà révélé un petit peu, mais est-ce qu'on peut
un peu entrer en profondeur sur ça. Donc, le lien entre nos pensées et nos relations. Voilà. Ça veut dire que, comme on a dit tout à l'heure, les pensées et les relations, quand on parle de lien entre pensée et relation, on parle de comment est-ce que on devrait penser relation. Comment est-ce qu'on devait percevoir les personnes qui sont en relation avec nous. Alors, lorsque tu as la pensée de Dieu en ce qui concerne les relations, tu réussis dans les relations. Et quand tu réussis dans les relations, tu réussis ta vie. Mais si tu as la pensée de l'ennemi, c'est-à-dire qu'une pensée qui est contraire à la pensée de Dieu en ce qui concerne les relations. Je vais te donner un exemple de pensée qui n'est pas de Dieu, donc qu'on peut considérer comme une mauvaise pensée, une pensée qui va détruire, une pensée qui t'amène à l'échec. C'est par exemple penser que tel ami est mon ami parce qu'il est très riche, ou parce qu'il est célèbre, ou parce qu'il est influent, et qu'à travers lui, à travers cette relation, je peux réussir. Okay? C'est une pensée qui ne vient pas de Dieu. C'est une pensée qui ne garantit pas le succès. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas une personne qui peut te faire réussir. Le succès vient de Dieu. C'est Dieu qui nous fait réussir. Et Dieu nous fait réussir dans la mesure où nous pensons comme il veut que nous pensons. Ça veut dire que dans la mesure où nous avons la pensée de Dieu. Je vais donner un exemple. Au lieu de se dire que voilà, telle personne pourra m'aider, Dieu veut que, quelle que soit la condition sociale de la personne, peut-être qu'elle a beaucoup plus d'argent que toi, Dieu veut que tu t'engages dans cette relation pour aider cette personne. Amen. Et quelqu'un va dire, mais il a déjà tout. Mais non, il n'a pas tout. Il a peut-être besoin de quelqu'un pour l'écouter. Amen. Il a peut-être besoin de quelqu'un pour l'encourager. Il a peut-être besoin de quelqu'un même pour reconnaître qu'il a réussi. Okay? Parce que... Et c'est ça la pensée de Dieu. Oui. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont juste voulu avoir des amis riches, en se disant qu'en ayant des amis riches, ils vont être beaucoup plus... vont augmenter voilà, leur chance de devenir eux aussi financièrement prospères. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la plupart des riches veulent être avec des personnes plus riches encore. Ça veut dire que lorsque ils t'acceptent dans leur cercle, alors que tu n'es pas aussi riche qu'eux, ils n'ont pas de considération pour toi, la plupart du temps. Ils veulent se servir de toi également. Et leur projet n'est pas de te permettre de t'enrichir. Okay? Donc, ça veut dire que c'est un mauvais calcul. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont été déçues. Il faut regarder tout le monde. Et ça, je reviens encore dans la pensée. Okay? La pensée et la relation. Oui. La pensée de Dieu veut que tu regardes tout le monde comme un trésor. Dieu a créé tout le monde à son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Nous sommes tous nés riches. Nous sommes tous nés excellents. Nous sommes tous nés magnifiques. Nous transportons, nous tous, gloire de Dieu, nous transportons, nous tous, un trésor qui enfuit à l'intérieur de nous. La seule différence, c'est que chez certaines personnes, ce trésor est déjà visible et chez d'autres, il ne l'est pas. Exactement. Encore. Okay? Exactement. C'est pour ça que lorsque tu as la pensée de Dieu, tu ne discrimines personne. Parce que tu vas considérer que tout le monde, que ce soit un clochard, okay? Que ce soit un milliardaire, nous sommes tous pareils. Le clochard, il est clochard aujourd'hui parce que il n'a pas encore sorti le trésor qui est enfui en lui. Et alors moi, je suis très souvent attiré par ce genre de personnes parce que, justement, cette personne a besoin de moi pour que je lui rappelle que, mais non, mais ta place n'est pas ici. Amen. Ta place n'est pas ici. Alors que je m'approche de cette personne, je lui rappelle tout simplement qui elle est
sur la base de la parole, sont sur la base de la vérité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, lorsqu'elle va accepter ces paroles, cette pensée que je suis en train de lui communiquer, elle va être transformée. Amen. Le monde verra le trésor qui était enfoui en cette personne. Et je te garantis que cette personne aura envie de tout faire pour me témoigner de la reconnaissance et de la gratitude. Amen. Okay? Je ne l'aurais pas fait pour la gratitude. Je l'aurais fait parce que la vérité, c'est que c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Dieu veut que nous puissions aller aider ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas encore la vérité. Okay? Et lorsque je vais vers ce genre de personne et que je lui communique la vérité et que la vérité transforme la personne, Dieu prend plaisir. Et alors que Dieu est en train de prendre plaisir, je ressens automatiquement, il me fait ressentir cette joie Amen. et cette paix qui m'environne. Et cela n'a pas de prix. Wow. Wow. Durant, ça me rappelle simplement une partie de l'échange que nous avons eu durant la première émission sur le fait que la parole ou encore la pensée est à la base de tout. Absolument. Et donc, vous avez évoqué des pensées qui mènent ou qui mèneraient à l'échec dans nos relations, des pensées qui cherchent leur intérêt, des pensées qui jugent, des pensées qui condamnent, des pensées qui mettent de côté ou qui favorisent une certaine catégorie de personnes. Et vous avez également évoqué des systèmes de pensée qui mènent justement à la réussite de nos relations. Absolument. Mais si tu me permets, parce que tout à l'heure tu as parlé de l'offense. Bien sûr, Okay? Donc, oui. c'est très important de revenir là-dessus. Oui. La vérité, c'est que personne ne peut t'offenser. Okay? Et je crois qu'il est effectivement très important, Pasteur Dominique, de revenir là-dessus. Il est très important parce que c'est quelque chose qui... des fois, c'est facile d'expliquer. Je l'ai mis de côté parce qu'il a fait ça. Je ne l'ai pas rappelé parce que la dernière fois, il m'avait parlé comme ça. Oui. Et donc, l'offense, bien la cadrer pour que nos auditeurs puissent aussi suivre. Voilà, donc quelqu'un qui est en train de nous écouter, vraiment, c'est très important de comprendre ceci. Personne, je dis bien personne, n'a le pouvoir. Personne n'a le pouvoir de nous offenser. Okay? Le mot offenser, être offensé par une tierce personne, c'est juste absurde. Ça n'a vraiment pas de sens. Okay? Ce que l'autre personne fait, ce que tu considères comme un acte qui t'a offensé, c'est juste un acte. Ça veut dire que la personne a posé un acte. Peut-être que la personne t'a insulté. Peut-être que la personne il a pris ce qui t'appartenait sans te demander. Peut-être que la personne t'a piétiné. Okay? Oui. Donc, toutes ces actions que la personne a dû poser, ce sont des actions et des actions sont neutres. Ça veut dire que les actions n'ont aucune émotion, les actions n'ont aucune substance, les actions ou encore les faits sont tout simplement des faits, dénudés de sens, de substance. Okay. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'une personne se sent offensée? La personne se sent offensée lorsque elle interprète les faits, elle interprète l'acte de façon négative. D'accord? Ça veut dire que si une personne me piétine aujourd'hui, j'ai le choix entre me dire que elle ne savait pas ce qu'elle faisait, elle n'a même pas su qu'elle m'a piétiné, ou encore, j'ai le choix de me dire, elle voulait me faire du mal. Elle ne me respecte pas. Ok? Donc, selon le choix de penser, c'est-à-dire que soit de choisir de me dire qu'il ne savait pas, il ne m'a pas vu, ou de me dire, il m'a vu, il est méchant, il voulait me faire de mal. Le choix me revient. Et le choix que je vais faire va déterminer l'émotion que je vais ressentir. Okay? Si je me dis, mais non, il ne m'a pas vu, il n'a pas fait exprès, je serai détendu.
je ne vais pas me sentir offensé. Mhm. Mais si par contre, je choisis de me dire, mais non, il a voulu me faire du mal, il est méchant, je vais me sentir offensé. Mhm. Ok. Ça veut dire que c'est nous qui choisissons. Mhm. L'émotion que nous ressentons est directement liée à la pensée que nous avons choisie. Mhm. Parce que nous avons le pouvoir Oui. absolu de choisir nos pensées. Et c'est ça qui est merveilleux. Amen. Personne ne peut me forcer, personne ne peut te forcer à choisir une pensée que tu ne veux pas. Mhm. La pensée, c'est toi qui l'as choisie. Mhm. Alors, ce que moi j'ai appris à faire, c'est de toujours, mais je te dis de toujours choisir la pensée qui va me donner la paix, qui va me donner la joie. Mhm. Et c'est moi qui choisis. Et le choix que je fais n'est pas en fonction de l'intention de la personne. Je ne m'intéresse pas à l'intention de la personne. La seule personne que je dois protéger, c'est moi. Et c'est là qu'on apprend que réellement, le fait d'avoir de bonnes relations avec ceux qui nous entourent, vous avez parlé de l'épanouissement, mais on ne peut pas dire égoïste, mais je veux dire, ça va automatiquement améliorer notre qualité de vie. Absolument. Donc, le fait de ne pas juger, le fait d'aimer, le fait d'être à l'écoute, le fait d'aider, ce n'est pas tout simplement ou seulement pour les autres, mais Mais c'est non. quelque chose qui nous revient également. Mais bien sûr, c'est nous. Il s'agit de nous. Ça veut dire que c'est là où tu réussis. Exactement. Voilà, c'est pour ça que lorsque j'ai commencé à répondre à la question, j'ai insisté sur le fait que je veux réussir. Il y a beaucoup de gens, je suis désolé, mais ils ne veulent pas Ils réussir. veulent pas. Ils Oui. pensent peut-être qu'ils veulent réussir, mais ils ne veulent pas réussir. Lorsqu'on me gifle et que je tends l'autre jour, c'est parce que je veux réussir. Wow. Lorsque je fais tout pour être un artisan de paix, c'est parce que je veux réussir. Lorsque j'aime les autres, c'est parce que je veux réussir. Réussir. Et pourquoi je veux réussir? C'est parce que Dieu veut que je réussisse. Et pourquoi Dieu veut que je réussisse? C'est parce que c'est bien pour lui. Amen. Mon succès est le succès de Dieu. Et alors, si j'aime Dieu, si toi qui m'écoutes, tu aimes Dieu, tu dois tout mettre en œuvre pour réussir. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas en train de parler ici d'un succès égoïste. Non, c'est un succès qui est bien pour Dieu. Exactement. Alors, si je ne peux pas faire ce qui est bien pour Dieu, si je ne peux pas vivre pour le plaisir de Dieu, alors pourquoi je vis? Et on l'a dit que lorsque on met en pratique la vérité, lorsqu'on vit par la parole de Dieu, que le succès devient automatique. Absolument. Et on ne peut pas choisir, dire que je vais réussir dans les finances et je vais réussir dans tel et tel domaine, mais l'autre, comme il m'a offensé, je laisse. Non. C'est là où on met en pratique, le succès devient automatique. Absolument. Et ça rime. Et ça rime. Ça sonne très bien. Ça rime. C'est pour ça que Dieu veut, et il a dit, il veut que nous puissions prospérer à tous égards. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas de domaine à négliger. Et c'est la raison pour laquelle je pense que dans cette émission, nous allons aborder tous les domaines. Tous les domaines de cette vie, effectivement, pasteur. Et c'est encore, on va dire, tout un autre niveau, en fait, de maîtrise de nos pensées. Pour maîtriser l'art du succès, il faut qu'on maîtrise d'abord nos pensées. Il faut maîtriser nos pensées. Il faut déjà connaître la vérité sur ce qu'on appelle accepter de perdre. Oui. Okay? Beaucoup de gens veulent gagner parce qu'on nous a appris. On nous a appris ça, mais on nous a pas... on nous a pas dit la vérité. C'est ce que veut dire gagner. Mais c'est quoi gagner? C'est quoi perdre? Okay? C'est ça. Jésus nous demande de perdre. Mais elle a dit, celui qui va perdre, c'est lui qui va gagner. C'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne. Amen. Et tout le monde peut perdre. Et c'est ça qui est magnifique. Tout le monde peut accepter de perdre. Mais en perdant, tu gagnes. Amen. En d'autres termes, tout le monde peut gagner. Tout le monde est qualifié pour gagner. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est pour ça que la parole de Dieu est tout simplement excellente. Elle ne discrimine personne. Tout le monde est qualifié. Tout le monde a accès. Et Pasteur Dominique, nous avons une dernière question. Donc, quelqu'un qui réalise aujourd'hui que voilà, c'est vrai que lorsqu'il regarde ses amis, lorsqu'il regarde sa famille, c'est vrai qu'il y a des relations qui ne sont pas telles qu'elles devraient être.
C'est vrai qu'il y a des relations dans lesquelles il n'est pas nécessairement en train de réussir, mais qui veut maintenant donc aller au-delà, faire le pas et il veut bien, il dit voilà, accepter de perdre et tout ça sonne très bien, mais comment je fais? Quel est un conseil que vous pouvez donner comme mot de la fin? Voilà. La première chose que je voudrais dire à cette personne, c'est que nous devons réaliser que tout le monde sur la Terre, nous avons une chose en commun. Tous les êtres humains, que ce soit, quel que soit l'âge, quelle que soit la couche sociale, quelle que soit l'origine, il y a une chose que tous les êtres humains ont en commun, c'est que nous avons besoin de nous sentir valorisés. Amen. Besoin de nous sentir valorisés. C'est naturel. Parce que Dieu nous a donné de la valeur lorsqu'il nous crée. Il a dit à l'image, à son image et à sa ressemblance. C'est la raison pour laquelle tous les êtres humains veulent se sentir valorisés. Alors, cette personne qui veut rétablir les relations, ce que je lui dis, tout simplement, c'est montre à ces personnes envers lesquelles tu veux rétablir ta relation, montre-leur que tu les valorises. Montre-leur que tu les valorises. Fais tout pour que ces personnes se sentent valorisées par toi. Alors, pour certaines personnes, se sentir valorisé, c'est lorsque tu viens avec humilité, tu viens avec un présent. Voilà, tu achètes un cadeau, quelque chose pour lequel ils vont se sentir honorés. Alors, fais-le, humilie-toi, va, honore ces personnes et tu verras qu'elles vont réagir positivement parce que tu auras répondu à un besoin que tous les êtres humains ont. Amen. Valorise les autres, fais en sorte que les autres se sentent valorisés et tu verras que les autres vont ouvrir leur cœur et ils vont sortir tout le trésor qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Amen. Et ils vont te l'offrir. Parce que c'est avec ça que nous avons commencé. Le but, c'est que nous puissions accéder au trésor qui se trouve dans l'autre et que l'autre puisse accéder dans le trésor qui se trouve à l'intérieur de nous. Waouh! Beaucoup à digérer, beaucoup à assimiler, mais c'était encore une émission très, très, très édifiante. Et nous vous remercions, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pour cette émission sur les relations. Nous pouvons croire ou nous imaginer qu'elle suscite pas mal de questions ou de commentaires et nous voulons tout simplement vous inviter à nous les faire parvenir. Vous pouvez nous les envoyer par les différents canaux, les différents réseaux sociaux de la radio Direct Impact et on se fera vraiment un plaisir d'y répondre, Pasteur Dominique. Absolument. Voilà, de revenir dessus là où c'est nécessaire et donc de nous retrouver la prochaine fois. Absolument, parce que votre réussite, c'est notre affaire. Exactement, c'est vraiment notre affaire. Donc, chers auditeurs, nous vous rappelons que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Radio Direct Impact et le site www.radiodirectimpact.com. N'hésitez pas à parler de cette émission autour de vous. Nous sommes là les lundis. Chaque semaine, nous nous donnons rendez-vous. Et sur ce, Pasteur Dominique, je vous remercie aussi pour votre présence, pour vos précieuses contributions qui nous font du bien. Et nous nous retrouverons donc pour notre prochain rendez-vous. Merci à vous les auditeurs et on se dit à très bientôt. À bientôt. Direct Impact. La radio qui vous apporte la vie.